général de la Fédération des entreprises romandes de Genève est un peu spécial cette année, puisque à Nicolas Brunswick succède Ivan Slatkin. Ivan, à toi la parole. C'est ensemble et avec vous que nous poursuivrons notre mission en faveur des conditions cadres permettant à notre économie et à notre population de prospérer. Blaise Matet, directeur général de l'Affaire Genève, s'est exprimé sur l'importance cruciale liée aux accords bilatéraux et à la libre circulation des personnes. Mesdames et messieurs, les accords bilatéraux sont indispensables à notre pays. Certains parmi vous en doutent. Ils n'arrivent pas à en voir les avantages concrets. Monsieur Brunswick, vous venez de céder la présidence de la Fédération des entreprises romandes de Genève à Ivan Slatkin. Si vous deviez faire le bilan de vos 8 années de présidence en 3 points, quel serait-il? D'abord beaucoup d'intérêt et de plaisir parce que finalement j'aime la politique, j'aime le fonctionnement de la collectivité et je suis issu du monde des entreprises. Et l'affaire, c'est certainement le trait d'union entre tout ça et de faire en sorte qu'on a une société qui fonctionne bien. Et pour qu'une société fonctionne bien, il faut des bonnes conditions cadres pour les entreprises. Comment voyez-vous l'avenir de la Fédération ces 5 prochaines années? Je le vois de manière florissante. Il y a énormément de travail à faire pour défendre les entreprises, pour défendre l'économie genevoise et romande. Donc le travail ne va pas manquer, les défis sont nombreux. Le 9 février, le franc fort, la réforme de l'imposition des entreprises 3, autant de sujets sur lesquels nous devons être actifs et nous devons soutenir les PME et les plus grandes entreprises. 85% des répondants à votre sondage sur la mobilité veulent des zones piétonnes dans l'hypercentre de Genève. Comment allez-vous réaliser leurs souhaits? Écoutez, il y a déjà la zone piétonne de Rive qui est programmée avec le fameux garage. On travaille aussi sur le projet du quai des Bergues et puis surtout sur la traversée du lac. On doit unifier le taux entre les entreprises qui bénéficient aujourd'hui de statut et les entreprises ordinaires, dirais-je. Et ce taux unifié sera un taux qui sera nettement plus bas qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc c'est un avantage pour les entreprises, pour l'investissement, pour la formation, pour la relève également. Donc je ne vois que des avantages et pas vraiment d'écueils. L'image de Genève dans le reste de la Suisse? C'est une image contrastée. C'est une image contrastée parce qu'à la fois les Suisses sont conscients du rôle que Genève joue, notamment sur le plan économique, mais pas seulement. La Genève internationale, c'est aussi évidemment un motif de légitime fierté, non seulement pour les Genevois, mais pour l'ensemble des Suisses. Que souhaitez-vous à la Fédération et à ses entreprises membres pour ces prochaines années? De garder cette ouverture dans le dialogue social. Je pense que la Suisse a une longue tradition de partenariat social qui a fait notre force, qui fait notre paix sociale, grâce à laquelle aussi les entreprises ont pu s'épanouir chez nous. Un message positif pour les entreprises? Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'on a une chance extraordinaire, c'est qu'on n'a pas connu justement les crises du passé, donc on doit pouvoir affronter l'avenir de manière sereine.